Hello, coucou mes chers béliers. D'ores et déjà, je viens vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Que tous vos vœux les plus chers et les plus fous se réalisent pour vous. Qu'est-ce qu'on va proposer dans cette petite capsule de 15-20 minutes approximativement? Alors, on va parler d'amour, ensuite on va parler du travail et on va parler de développement personnel, de spiritualité. J'ai utilisé le Petit Villeneuve de François Villeneuve, j'ai utilisé la Métisse Love Oracle avec l'extension 1, 2 et 3. Ici, j'ai rajouté l'extension numéro 4, ici, les confessions intimes. Toutes ces créations ici, vous les trouverez sur mon site internet, j'ai mis la description sous la vidéo. Ici, j'utilise l'oracle secret d'émeraude, encore une arcane majeure du Petit Villeneuve. J'ai utilisé l'oracle ici, mission de vie. Ici, ce sera l'oracle secret d'émeraude. Non, ce sera l'oracle esprit bohème, pardon. Le petit oracle souriez, vous êtes guidé. Ici, vous avez un petit conseil de l'univers. Et ici, un message vibratoire. Alors, je pense que tout derrière, vous pouvez peut-être entendre mon chien, qui est un bulldog, et qui fait énormément de bruit. Cela dit, on va faire comme s'il n'était pas là. Et peut-être que vous n'entendez même rien. Ah si, je crois que vous entendez un peu. Bon, on continue. Je coupe, je poursuis. Allez, on va découvrir l'arcane majeur sur vos amours. Nous avons ici l'empereur qui impose l'autorité, mais aussi un peu le flegme, je dirais. C'est un peu le macho quand même ici. Hein, il a de l'autorité, il aime bien dominer, diriger. On va voir pourquoi il est là. Est-ce que dans votre entourage proche au niveau affectif, vous avez quelqu'un ici qui peut ressembler à l'empereur? Alors effectivement, ça représente également la passion, hein, l'action, la volonté, la force, parfois l'agressivité aussi. Cela dit, pourquoi il est là? Bon, je crois qu'il est en train de manger, il me fait un bruit pas possible. Il a quasi fini, pardon. Alors, il est probablement possible que vous vivez une histoire passionnelle avec un homme, ou peut-être, ça peut être également une femme hein, qui a ces énergies-là, probablement une relation passionnelle. Est-ce qu'elle va durer? J'ai un doute. Cela dit, ici, c'est un flirt avec quelqu'un qui impose, qui a du charisme, qui impose ses désirs, ses volontés. Oui, c'est un petit peu ça. Et vous êtes un peu, je dirais, l'ange, la douceur, la bienveillance, l'amour. Effectivement, vous êtes quelqu'un rempli d'émotions, qui a aussi énormément d'intuition et d'intention. Vous êtes peut-être quelqu'un un peu à fleur de peau, peut-être un peu, parfois, rêver d'une belle relation, oui, remplie d'amour, de douceur. Cela dit, j'ai l'impression qu'ici, avec cette arcane majeure de l'empereur, qu'on nous parle plutôt d'une relation qui pourrait peut-être ne pas forcément correspondre avec vos attentes. Cela dit, si vous cherchez une relation stable, durable, j'ai un léger doute quant à la réussite de cette relation. Oui, c'est ce qu'on nous dit. Alors oui, je pense effectivement que vous en êtes consciente. Vous le sentez, vous le remarquez. Il y a quand même quelque chose ici qui te dit avec l'empereur, à toi, écoute, voilà, prends un peu les rênes de ta vie amoureuse, montre, c'est pas que tu es faible, hein, c'est pas ce que je dis, mais montre un peu voilà, tes désirs, tes envies, et ne te laisse pas,
j'ai envie de dire, commander, diriger, hein, d'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on te dit? Oui, l'autre te dit, c'est un peu les intentions qu'il a, ou c'est le message de ton autre qui te dit, bah, écoute, moi, tu sais, moi je suis amoureux, je suis amoureuse et je saurais te le prouver. Mais regarde quand même un petit peu l'illustration de cette carte. Et pas très encourageant quand même. Cela dit, il arrive que le courant passe moins bien, et c'est vrai. Peut-être actuellement le courant passe moins bien avec quelqu'un. Mais c'est vrai aussi que c'est le lot de chaque ou toute relation. Il y a des hauts et des bas. Alors je crois que tu vis quelque chose qui est parfois très très sympa, agréable, et d'autres fois un peu moins. Cela dit, on va voir un petit peu avec l'extension numéro 4 les conseils qu'on peut obtenir davantage sur ce tirage. Le 9, c'est quand même une carte qui t'indique ici, eh bien, comme un fin de cycle, hein, d'accord? On est sur quelque chose, il y a quelque chose qui doit changer, on parle de transformation. Et toi, tu as envie, à mon ressenti, d'évolution. Oui, j'ai envie de quelque chose de stable. Oui, personnellement, c'est ce que toi tu veux. Mais est-ce que l'autre le veut? J'ai un léger doute. Cela dit, toi, tu veux mettre tout ton potentiel en action, c'est vrai. Mais aujourd'hui, et cette carte, elle est déjà ressortie dans un autre tirage, aujourd'hui, tu te plains quand même de cette relation. Elle ne te convient pas forcément, d'accord? Donc, il y a peut-être cette idée, cette notion de changer de perspective, rechercher certes des solutions et favoriser effectivement la communication dans cette situation. Il faut communiquer. Mais même quand tu communiques, j'ai l'impression que l'autre, il est là, il t'écoute sans vraiment t'écouter. Peut-être qu'il te dit, ou qu'il pense, bon, elle me saoule un peu, elle. Hein, tu vois ce que je veux dire? Ou il, hein, peu importe. Donc, ici, je crois qu'il faut être vigilant quant à la pérennité d'une relation. C'est quand même quelqu'un qui, à mon avis, parle beaucoup, etc. Mais est-ce que c'est acté? Ça, c'est une autre histoire. Cela dit, j'aimerais bien rajouter quelque chose à ce tirage. Juste un instant, je reviens. Maintenant que Rio est tranquille, je demande quand même une carte complémentaire. Vous voyez, là, j'ai les 52 cartes et aussi l'extension 1, 2 et 3. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Moi, à mon sens, je pense que c'est une passion. Il y a de l'amour. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Et les cartes disent également, il y en a. Et là, tu vas me dire, oui, mais moi, j'ai des sentiments pour lui, pour elle. Il y en a. Mais, soit on communique avec l'autre, on l'invite quand même un petit peu à se redresser hein, dans cette relation. Et puis, voilà, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui sonne faux, d'accord? Je pense quand même que, et je pense que tu le ressens. Je ne dis pas que c'est une mauvaise personne, attention. C'est peut-être quelqu'un qui n'a pas la même notion de l'amour que toi, d'accord? Donc, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont fausses. Alors là, on peut peut-être dire, oui, il y a des sentiments, mais il y a des faux sentiments. Il y a quelque chose, c'est pas des faux sentiments, c'est peut-être, je trouve pas, il y a des sentiments, mais par certaines fois, on peut être maladroit, etc. Bon, bref, ok, on va pas. Mais moi, je pense qu'il faut vraiment essayer de voir avec l'autre. Ici, la femme, elle est amoureuse. Hein. Il y a trop de cartes. Mais je pense que tu as compris. La femme a envie de réussir, d'accord? Est-ce que lui le veut? La carte de la personne fausse, elle regarde quand même l'empereur. Cela dit, tu me diras en commentaire si ce tirage te parle un peu, beaucoup, pas du tout. Il y a quand même ici cette notion de... il y a une période effectivement de transition et puis ce qu'il y a aussi, il y a des moments de solitude. Certaines fois, la solitude, il ne faut pas la craindre. Mais ici, pourquoi on se sent seul?
dans une relation. Alors, est-ce que l'autre n'est pas toujours là, etc. C'est fort probable. Il y a des absences, etc. Mais on a quand même la fin d'une relation sur ce tirage. Vous me direz si ce tirage vous parle un peu, beaucoup, pas du tout. Je vais quand même rajouter un petit message, la petite philosophie de l'amour, que j'aime beaucoup. Regardez cette belle couverture avec ces petits cœurs en relief de Catherine Rambert. C'est un livre que j'aime beaucoup. Hop. Acheter une bouteille de champagne en arrivant chez soi. Décréter que c'est la fête. Faire pétiller le quotidien au lieu de se laisser submerger par lui. Il y a cette notion, je pense que vous passez des bons moments, mais il y a aussi des moments d'absence et il y a aussi des moments où on s'interroge beaucoup. Est-ce que l'autre te fait des compliments? Est-ce qu'il n'y a pas des moments parfois où tu doutes beaucoup? En tout cas, pour moi, cette relation reste pour moi de l'ordre du flirt, de l'ordre de l'éphémère, du fugace, du fragile. Voilà. Aimer, c'est accepter de prendre le risque de souffrir. C'est toujours mieux que de prendre le risque de ne rien vivre. J'avais déjà cette citation dans un tirage précédent. Cela dit, passons maintenant ici au tirage pro. Alors évidemment, prenez de la hauteur sur les tirages. Regardez ce qui résonne en vous, un peu, beaucoup ou pas du tout. Et voilà, prenez de la hauteur. Évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, d'accord? Tout le monde ne vit pas la même chose. Il faut quand même avoir être conscient de ces tirages qu'on propose sur YouTube. Mais ça peut parler quand même. Il y a des messages à prendre et d'autres à laisser. C'est lourd quand même ici, ça me... On continue avec le tirage pro. Quels sont les conseils pour réussir et évoluer dans ta carrière pro? Arcane majeur, la papesse. Qu'est-ce qu'elle dit, la papesse? Eh bien, ici, encore une fois, il y a cette notion d'intuition, d'émotion. Il y a aussi cette notion de l'inconscient, des rêves. Elle est magnifique, cette carte. Alors, la papesse, elle nous parle de ça, comme si on avait un rêve, comme si il y avait, on parle de la lune ici également, comme s'il y avait quelque chose qui est là, auquel on repense tout le temps. D'ailleurs, c'est presque un peu la même chose ici, vous voyez. Il y a comme quelque chose qui revient souvent dans votre tête, dans votre esprit, au niveau professionnel. Voilà, il y a quelque chose qui vous travaille, il y a quelque chose qui vous tracasse, il y a quelque chose qui revient souvent au niveau professionnel. Il y a peut-être cette idée qu'on sent qu'il y a un choix à faire au niveau pro, mais qu'on ne le prend pas pour l'instant. Eh bien, la papesse, elle donne aussi le conseil de patienter, d'attendre, de ne pas précipiter, même si c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Effectivement, il y a un choix à faire au niveau pro. C'est un fait. Amorcer un changement. Mais c'est comme si on disait un pas après l'autre, même si c'est quelque chose qui dure peut-être depuis plusieurs semaines, mois, ou peut-être, oui, voire un peu moins d'un an à peu près, d'accord? Donc, amorcer un changement, quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre. C'est comme si, effectivement, on ne se sentait plus à sa place et qu'on n'arrivait plus à avancer. Donc, l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive. Quoi qu'il en soit, on vous invite à rester positif dans cette situation, même si les choses prennent du temps. Tu es conscient ou consciente dans ton fort intérieur que quelque chose doit
être modifié. D'accord? Tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre d'un nouvel édifice. Alors, je pense que peut-être même tu prépares déjà les petites choses, tu prends des notes, je ne sais pas, voilà, il y a comme des choses qui sont faites en coulisses, peut-être le soir, ou voilà, ou parfois peut-être même la nuit, on prend des notes, etc. Mais cela dit, une chose après l'autre, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut rajouter à la papesse? Eh bien, je crois d'ailleurs qu'on parle de secret, parce que je vois ici cette nuit, c'est comme si tu avais il y avait un secret que tu gardes au fond de toi et qu'à un moment donné, il a ressurgi de ton esprit et que c'est quelque chose qui tourne en boucle. Hein, c'est quelque chose qui tourne en boucle. Mais je crois qu'effectivement, euh, tu dois te faire confiance et aussi, pour le moment, le garder secret. Mais il y a un changement qui va être amorcé avec certitude. Donc, peut-être pas tout de suite, mais c'est quelque chose qui prend du temps et qu'il est important de prendre ce temps. D'accord? Tu me diras, ça te parle un peu, beaucoup, pas du tout. Et pour finir, qu'est-ce qu'on a envie de vous transmettre comme message, conseil? On peut prendre ça ici comme des messages de vos guides spirituels. Qu'est-ce qu'ils ont envie de te transmettre en ce moment comme message? L'important est que tu fasses des choix conscients pour embellir ta vie. Décide sans aucun regret. Effectivement, tu as peut-être peur, effectivement, de regretter. C'est pour ça qu'aussi, on invite aussi à, à la patience, au temps, à la réflexion. Mais le changement aura lieu, mais ce sera de toute façon pour améliorer et embellir ta vie. D'accord? Donc, décider sans regret. En lien sans aucun doute avec le pro, en lien également sans aucun doute avec la sphère affective. Et ce miroir, qui est quand même le reflet symbolique, je dirais, du soleil, est quand même très encourageant. Ensuite, élan de l'âme. Lorsque tu veux faire de bonnes œuvres, ne cherche pas de récompense terrestre, sors du besoin de reconnaissance. Ça, c'est un message du petit oracle. Souriez, vous êtes guidé. Voilà, j'ai envie de faire quelque chose, de faire plaisir, de donner, sans rien attendre en retour. Le faire parce que c'est un élan de l'âme. Voilà le message de vos guides. Ensuite, une réflexion approfondie permettra de résoudre la situation comme par magie. Et là aussi, on nous parle de patience. Et pour finir, le message vibratoire de l'oracle Le Monde s'éveille, 888. Alors, à chaque fois, c'est pareil, ça ne veut pas. Je vibre les miracles. Alors, effectivement, on parle de miracles ici. On te dit, je suis aligné au miracle. Il ne faut pas désespérer, il ne faut pas croire que ça n'arrive qu'aux autres. Toi aussi, tu as droit à goûter au miracle de la vie. Les miracles règnent dans tous les domaines de ma vie. Vibration, miracle et alignement. 888, ça aussi peut être un chiffre que tu vois souvent, etc. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu le dernier tirage pour toi. Bon, cela dit, les guides ont transmis ce qu'ils avaient à te transmettre. Je vais quand même, il y a quelque chose ici j'ai envie de retirer un tout petit message ici, juste pour toi, rien que pour toi. Alors effectivement, il parle d'amour, mais il peut aussi donner un autre conseil. Cessez de lui reprocher sans cesse des broutilles. S'interroger.
on la vie avec lui ou elle et ses petits défauts, ou sans lui ou elle? Si la réponse est avec, alors fais avec. Pas mal. Et voilà. Bon, eh bien écoutez, excellent mois de janvier à vous, mes chers béliers. On se retrouve le mois prochain pour une prochaine guidance. Des bisous, portez-vous bien.